Amen. C'est une grande servante de Dieu. Amen. Elle est missionnaire. Amen. Missionnaire internationale. Amen. Voilà, donc elle est conductrice, une grande conductrice des réunions. Amen. Cureur. Formatrice. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Maman Sarah est là pour faire le travail de Dieu avec la servante de Dieu, Maman Modutu. Amen. Amen. Alors nous allons acclamer le Seigneur pour dire à Maman bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a délégué depuis l'Afrique pour venir parler ici. Alléluia. Amen. En tout cas, je ne viens pas d'ici, je viens de là-bas. Alléluia. Amen. Je viens d'Afrique, là où il fait chaud. Là où on transpire. Je trouve que vos choses là, c'est trop de charme. Alléluia. Amen. Mais que voulez-vous? C'est Dieu qui a créé les climats, les noms, les tout, donc on le rend de grâce. Parce qu'il y a ceux qui sont en train de gêner là-bas pour venir. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce d'avoir les visas. Alléluia. Ça aussi, c'est une occasion de bénir le Seigneur. Alléluia. Alors, hier, nous avons commencé à parler d'un thème qui est très important. Alléluia. Hier, nous avons dit que le thème, à titre de rappel, le thème que nous sommes en train de parler dans ce séminaire est basé sur le livre de Josué 5, verset 9. Le thème est le suivant. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Alléluia. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons défini qu'est-ce que c'est que l'opprobre. Et en un mot, on a compris que l'opprobre, c'est la honte. Alléluia. La honte, l'humiliation, en tout cas, ce n'est pas une petite honte. Vraiment, c'est la grande honte où tout le monde est informé de ta situation. Où tu te dis, si j'explique ça là, c'est vraiment grave. Ou parfois, tu es complexé. Ou parfois, tu as des choses qui vraiment, tu es dans la honte. Alléluia. Alors qu'à travers ce thème, la Bible dit que Dieu a décidé, il a dit à Josué, aujourd'hui, j'ai décidé de rouler. Rouler, c'est-à-dire que suivant cette expression de la Bible, c'est-à-dire que l'Éternel a pris la décision d'effacer. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons développé cela, le Seigneur nous a dit que oui, il va faire. Alléluia. Amen. C'est comme si on te dit que tu reçois par exemple une prophétie, ou on te dit que tu seras un grand médecin, tu seras un grand professeur, tu seras ceci, tu seras cela. Mais il faut faire les études, il faut aller à l'école, il faut apprendre. Si tu t'assois seulement à la maison, tu ne fous rien, tu ne deviendras pas médecin, tu ne deviendras pas ce qu'on t'a dit pour toi. Alléluia. Donc il y a une action que tu dois donner, il y a des conditions que tu dois remplir pour qu'un jour tu deviennes médecin et que par la suite tu deviennes un grand médecin. Alléluia. Alors donc ce sont ces conditions dans lesquelles nous sommes en train de parler. Hier on a parlé de Josué. On s'est dit que Josué, c'est celui-là à qui Dieu avait dit que nul ne tiendra devant toi.
tant que tu vivras. Alléluia. Et qui devaient méditer la parole de Dieu nuit et jour pour agir fidèlement afin de réussir dans tout ce qu'il leur entreprendra. Alléluia. Amen. Et Dieu dans son amour, je crois qu'on a parlé en long et en large. Je ne vais plus revenir sur ça. Je suis en train de faire un petit résumé pour que ceux qui ne sont pas à la ligne soient à la ligne. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons entamer d'autres conditions. Je vous avais dit qu'on avait 4 conditions pour l'effacement de l'opprobre. Alléluia. Amen. Et la deuxième condition, je l'ai annoncé hier, c'était la traversée du Jourdain. Alléluia. Amen. Il y a la traversée du Jourdain, ça c'est la deuxième condition. Nous allons lire dans le livre de Josué 3, le verset 5. Je lis la parole de Dieu dans Josué 3, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais que je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons aussi aller lire dans le livre de Nombre, Nombre 21, versets 6 à 9. Je lis la parole de Dieu dans Nombre 21, versets 6 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain, conservait la vie, la parole du Seigneur. Amen. On va clamer pour la parole de Dieu. Alléluia. La deuxième condition, c'est la traversée du Jourdain. Mais quand je suis en train de méditer ce passage, la troisième condition, c'est la sanctification. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a dit que les deux conditions sont liées. Alléluia. Donc si la deuxième condition, c'est la traversée du Jourdain, la troisième condition, c'est la sanctification. Alléluia. Amen. Bien aimé, concernant la traversée du Jourdain, c'est que quand les enfants d'Israël ont quitté Israël, ils sont venus, quand Moïse est décédé, ils se sont arrêtés quelque part. Alléluia. Amen. Il y avait un obstacle qui était là. C'était le Jourdain. Comment traverser le Jourdain pour aller aussi de l'autre côté, pour aller conquérir le pays de Canaan. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'opprobre dont nous sommes en train de parler, que Dieu va effacer, ça veut dire que Dieu va t'emmener à Canaan, le pays des promesses, le pays des bonnes choses, Alléluia. le pays de ce qu'il lui a fait. Amen, amen, Toi, le amen. plan merveilleux. Amen. Toi. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus dit que je vais effacer, quand Dieu dit à Jésus je vais effacer l'opprobre, ça veut dire que vous là, vous allez aller dans le pays que j'ai promis à vos pères. Amen. Le pays où coule le lait et le miel. Mais ils sont arrivés à un moment donné dans le désert. La Bible dit qu'il y avait le Jourdain. Le Jourdain était un feu. Je suis sûr qu'il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de pirogue, il n'y avait pas de bateau. Mais comment traverser? On vous a dit que c'est de l'autre côté du Jourdain. Alléluia. Voilà un obstacle qui s'est opposé à Josué pendant que Dieu lui a promis et son peuple que nul ne tiendra devant vous, mais qui est le Jourdain pour que ça se tienne devant Josué. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le fleuve Jourdain pour que ça se tienne devant Josué? Le Jourdain, c'est un obstacle majeur, un obstacle qui paraît imparable, où on se dit est-ce qu'on aura la solution? Alors quelles sont les instructions que Dieu dit à Josué? Il dit à Josué, sanctifiez-vous. Alléluia. Amen. Il ne dit pas autre chose que pour traverser le Jourdain, il faut lever le bâton comme au temps de Moïse. Mais la Bible dit que Josué a dit au peuple, sanctifiez-vous. C'est-à-dire que pour traverser le Jourdain, nous avons besoin de quoi? De La sanctification. Alléluia.
Donc vous comprenez que jusqu'alors, les enfants d'Israël sont toujours sous l'opprobre. Alléluia. Et l'opprobre, dans ce cas-ci, vous allez traverser le Jourdain, mais on a besoin que vous soyez sanctifiés. Que pour quitter de ce côté-ci, pour aller de l'autre côté, on a besoin de la sanctification. Donc la traversée veut dire la conversion, changer de camp. Que si tu n'avais pas pour Dieu à 100% comme maître, que tu te donnes entièrement à Dieu. Alléluia. Amen. Qu'au-delà de tout, ce que tu as comme problème, tu dois mettre dans ta tête, c'est Dieu qui est la solution. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois devenir un chrétien qui croit, comme dit la Bible, que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Ta vie maintenant, tu dois confier même les petites choses à Dieu, même le manger, même l'habillement, même le déplacement, même le voyage. Tu demandes tout à Dieu. Tu deviens un chrétien. Alléluia. Amen. Tu comprends que la traversée du Jourdain veut dire que quitter le royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de Dieu. Tu dois maintenant, pour te sanctifier, marcher selon le royaume de Dieu. Parce que si tu n'es pas sanctifié, en traversant le Jourdain, il y a des serpents qui sont dans le Jourdain. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le Jourdain. La Bible nous montre même que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, comme ils n'étaient pas, les pharaons et son armée, ils n'étaient pas sanctifiés. Lorsqu'ils sont rentrés, bien aimés, dans la mer Rouge, ils se sont noyés. Alléluia. Mais quand les enfants d'Israël sont passés sous l'ordre de l'Éternel, puisqu'il y avait un exercice que Moïse avait fait, il a dit, tu as quoi entre tes mains? Lève ta verge. Alléluia. La verge avait sanctifié ce passage. Mais lorsque Pharaon et son armée sont arrivés, ils se sont noyés dans la mer Rouge. Alors l'Éternel a dit, vous voulez traverser, vous voulez aller de l'autre bord, le peuple de Dieu, cette fois-ci, sanctifiez-vous. Ça veut dire qu'au milieu des enfants de Dieu, il y avait des gens qui n'étaient pas dans la sanctification. Il y avait les gens qui marchaient en dehors de la parole de Dieu. Ils étaient présents à l'église, oui. Ils étaient des chrétiens, oui. Ils étaient fidèles au culte, oui. Mais au-dedans d'eux, il n'y avait pas le Seigneur. Il y avait encore les souillures. Il y avait encore les saletés. Il y avait encore des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Ils sont chrétiens de face, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups-garous. Au-dedans d'eux, ce sont comment je peux dire, ce sont des boucs. Alléluia. Ce sont des gens qui sont dans l'église, qui apparaissent, c'est simple, qui sont gentils, mais au-dedans d'eux, c'est la méchanceté. Alléluia. Parfois, ils viennent les prier, c'est parce qu'ils savent que quand je vais là-bas, on va m'aider, on va me donner à manger, on va me faire ceci. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas convertis. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Chacun de nous, quand il vient à l'église, bien aimé, il fait toujours un effort d'être correct, d'être bon, d'être souriant, d'embrasser tout le monde. Mais le dedans de quelqu'un se connaît spirituellement. Quels sont tes habits? Est-ce que ce sont des habits propres? Est-ce que ce sont des habits blancs? Tu veux traverser, tu veux que le pauvre quitte. Mais Dieu te dit, tu vas traverser le Jourdain, sanctifie-toi. Amen, 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 amen. Dieu, c'est un Dieu, hier je vous ai dit, c'est un Dieu qui veut de notre salut. Quand Dieu nous appelle à la sanctification, c'est parce qu'il veut nous changer de statut. Bien aimé, Dieu veut nous changer de statut. Voilà pourquoi il dit, traverser, aller de l'autre bord. Changer de direction, commencez à voir les choses comme Dieu voit. Ouvrez votre cœur au Seigneur, changez de vie, repentez-vous, changez vos cœurs, devenez des chrétiens véritables. Que même si en Europe c'est dur, il y a des obstacles, on n'est pas chez nous, mais à cause de la sanctification, à cause de la traversée du Jourdain, Dieu va te bénir. Il a dit, je te donnerai les nations pour... Alléluia. Donc s'il veut te bénir dans cette nation, Dieu va te bénir. Amen. Il va effacer le problème, bien-aimé. Mais toi, change de camp. Ce soir, tu es venu prier. Tu es dans quel camp? Est-ce que tu es un vrai chrétien? Est-ce que tu as vraiment changé? Est-ce que tu as vraiment traversé le Jourdain? Oui, tu as quitté l'Égypte. Tu as quitté l'Égypte. Oui, mais dans le désert, est-ce que tu es resté un chrétien? Alléluia. Nous, on a vu ça au niveau du Congo-Brazzaville là-bas. Quand nous, on a eu la crise,
on n'a pas compris certains frères, on n'a pas compris certaines sœurs, on a vu le comportement, on s'est dit, est-ce que ceux-là, c'était des chrétiens ou c'était pas des chrétiens? Alléluia. On a vu les réactions des gens, on a vu les gens parler, on s'est posé les questions. Est-ce que maman a prêché en l'air? Est-ce qu'elle a prêché dans le désert? Tout qui avons été enseignés, nous qui sommes rentrés dans les 7 jours de délivrance, dans les 14 jours, dans les 21, on a écouté toutes sortes d'enseignements. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce comportement? Or, on n'avait pas encore traversé le Jourdain. Amen. Oh, amen, amen. Alléluia. Amen. On est sorti d'Égypte, certes. On a témoigné que Dieu m'a fait ceci. Mais oui, mais le cœur, nous n'avons pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu donne traverser, mais on vous sanctifie. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, nous avons vu dans le livre de Nombres, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, au désert plutôt, lorsqu'ils ne se sont pas sanctifiés, qu'est-ce qui s'est passé? La colère de Dieu s'est enflammée. Dieu a envoyé des serpents brûlants qui ont commencé à les mordre, jusqu'à ce qu'ils sont venus dire la vérité. Moïse, finalement, nous on avait péché. Et Dieu, dans son amour, il a dit à Moïse, construis un bâton où tu mettras un serpent brûlant, qui quand on le regardera sera sauvé. Alléluia. Nous, pendant qu'on parle d'effacer l'opprobre, si toi tu ne changes pas, bien aimé, les serpents vont te mordre. Tu vas dire que la messagère de Jésus-Christ était venue parler ici, l'opprobre n'a pas quitté ma vie. Je suis toujours resté le même. Bien-aimé, laisse le péché. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas être dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, mais les serpents sont en train de te mordre. Yes, Pourquoi ils sir. vont te mordre? Parce que tu n'es pas dans la sanctification. Tu n'es dans la saleté. Tu es dans la souillure. Tu es dans la doublure. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent prier, qui ont aussi d'autres dieux. Et les gens qui vont prier, qui vont aussi consulter d'autres personnes. Les gens qui viennent prier, mais qui sont infidèles à leur femme. Les gens qui viennent prier, qui sont infidèles à leur mari. Les gens qui viennent prier, qui sont dans la fausseté, qui sont dans le mensonge, qui sont dans l'hypocrisie. Oh, qui sont des dealers. Mais il est chrétien. Alléluia. Amen. Ce soir, l'Éternel t'interpelle. Il va effacer l'opprobre. Mais réponds-toi. Réponds-toi, sinon les serpents brûlants vont te mordre. pitié. C'est que la parole, le salaire du péché, la Bible dit que c'est la mort. La mort n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Elle est aussi spirituelle. La mort est aussi matérielle. La mort est aussi financière. Tu vas faire des choses, tu ne vas pas réussir, tout simplement parce que tu t'es pas sanctifié. Tu n'as pas changé. Pitié. Tu n'as pas traversé le Jourdain. Pitié. Alors c'est une invite que le Seigneur se fait ce soir. Bien-aimé, change. Bien-aimé, change ta vie. Bien-aimé, prends la décision. La décision de changer t'appartient. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur a dit dans le livre de Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort. Il te donne le choix. Tu as le choix de choisir. Alléluia. Amen. Personne ne fera ça à ta place. Personne ne te le fera. Mais c'est à toi de choisir. Si tu choisis la vie, ben tu vas traverser le jour. Quand tu vas choisir la vie, tu vas te sanctifier. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous pouvons dire de façon brève sur ces 2 points, la traversée, la sanctification. Alléluia. Amen. Et le 4e point, mes bien-aimés, pour que nous puissions vivre. Alléluia. Pour que nous puissions vivre, voir le pauvre être effacé, c'est la circoncision. Alléluia. La circoncision. Nous allons le lire toujours dans le livre de Josué. Josué 5. Josué au chapitre 5. Le verset 2 à 7. Josué 5, 2 à 7. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis des enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert
pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père, de nous donner le pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un parcours. La vie chrétienne, c'est un parcours. Alléluia. Amen. Voilà que les hommes d'Israël ont traversé le Jourdain. Ils sont arrivés dans une ville qu'on appelle Gilgal. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils arrivent à Gilgal, Dieu donne encore d'autres instructions à Josué. Il dit à Josué, oui, vous allez aller posséder. Vous allez aller posséder ce que je vous ai promis. Mais il y a une condition. Avant d'aller, non seulement qu'ils se sont sanctifiés, ils ont traversé le Jourdain. Oui, vous êtes à Gilgal, mais il y a une condition. Avant de remporter les batailles, avant que le probe tombe effectivement, il faut circoncire le cœur. Alléluia. Dieu a dit à Josué, il faut circoncire le peuple. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit à Josué, il faut sanctifier le peuple, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une de ces grandes fois. Alléluia. Le verset dit qu'en ce temps-là, donc ce temps-ci, Dieu dit à Josué, prends les couteaux de pierre. Alléluia. La circoncision de la pierre. Alléluia. C'est pas la circoncision avec une épée. C'est pas la circoncision avec un couteau. C'est pas la circoncision avec les ciseaux. Mais la Bible dit que Dieu a dit à Josué pour la pierre. La pierre. Alléluia. Amen. La pierre, bien aimé, nous savons que la pierre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous savons que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. La circoncision dont aujourd'hui nous devons parler, c'est la circoncision du cœur. La circoncision que Jésus-Christ lui-même doit opérer. Alléluia. C'est-à-dire que les couteaux de pierre, la circoncision de couteau, c'est pas la circoncision du médecin. Alléluia. Nous savons tous, si on a eu des enfants mâles, on sait qu'à un âge donné, il faut circoncire l'enfant. Il faut aller chez le médecin, on le circoncie, on enlève le prépuce dessus et un enfant mâle devient mâle. Alléluia. Amen. Mais dans notre cas-ci, voilà que les enfants d'Israël, ils ont quitté Israël, ils ont traversé le Jourdain. Voilà que Dieu donne encore une autre condition. Il leur dit, il faut qu'ils soient circoncis. Et la Bible ajoute que parmi eux, une seconde fois, alléluia, circoncis une seconde fois. Ça veut dire qu'il y a ceux-là qui ont été déjà circoncis. Et puis le verset continue. On dit qu'il y a des enfants qui sont nés pendant le désert, pendant la marche. Ces enfants-là n'étaient pas circoncis. C'est ceux-là aussi qu'il faut circoncire. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit, pourquoi je demande cela? Parce que parmi eux, ceux qui sont sortis d'Égypte, il y a ceux qui n'ont pas voulu se convertir au Seigneur. Alléluia. Ils sont restés des incirconcis. Alléluia. Au verset 7, la Bible dit que ce sont leurs enfants qui les ont remplacés. Alléluia. Alors pour rentrer dans Canaan, Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël. Il fallait qu'on élimine certaines personnes. Alléluia. Il fallait que certaines personnes puissent quitter le camp d'Israël parce que Dieu allait les emmener là où coule le lait et le miel. Alléluia. Comme Maboleko, ce que tu as connu, ça a été la circoncision. Alléluia. Ce que tu as connu, ça a été la circoncision. Il y a un moment où tu as dit que dans ton peuple, il y avait les ramassis, il y avait n'importe quoi.
Les gens qui paraissaient chrétiens, ils n'étaient pas chrétiens pendant que toi tu étais sincère. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait la circoncision. Il fallait se circoncire. Ceux qui vont rester, ils vont rester. Alléluia. Alléluia. La circoncision, là, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a opéré. Humainement parlant, on ne saura pas comment expliquer cela avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai investi, avec tout le travail que j'ai opéré. Oui, ça, c'est dans les gens qui sont venus d'Égypte, qui sont arrivés au désert. Mais Dieu a vu que ces gens-là sont une charge. Alléluia. Tu es Josué. Amen. Tu es Josué. Oh Jésus. Dieu ne peut pas permettre. Alléluia. Alléluia. Il est séparé. Ne pleurez pas, peuple de Grenoble. Même si nous, place le recours à mon nez. Alléluia. Amen. Quand le couple Volleyball, changez votre façon de voir. Amen. Ça ne sera pas seulement les Congolais, les Africains, il y aura aussi les Asiatiques. Amen. Il y aura les Africains. Alléluia. Amen. Parce que la circoncision, Dieu va trier. Amen. Jésus-Christ va vous envoyer des gens qui circoncisent de cœur. Amen. Les gens qui vont venir pour prier, Amen. pour chercher l'œuvre du Seigneur. Amen. Ce ne sera pas les gens qui viendront pour vous chercher. Amen. Et à la fin, vous rendre monnaie de sèche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit que Josué a circoncis. La circoncision que Christ a fait. La circoncision du cœur. C'est-à-dire qu'un corps circoncis, c'est un cœur repentant. Alléluia. La circoncision, là, c'est la circoncision de la pierre. Ce n'est pas la circoncision d'un homme. Ce n'est pas la circoncision d'un médecin. Si au temps de Josué, c'était physique, mais chez nous, c'est maintenant spirituel. Nous devons être circoncis. Christ a décidé de circoncire nos cœurs. La Bible dit que je vous donnerai des cœurs nouveaux. J'enlèverai des cœurs de pierre. Je vous donnerai des cœurs de chair. Là où il y a l'amour. La circoncision veut dire que lorsque tu es circoncis, tu as un cœur où tu peux pardonner même ton ennemi. Ce cœur dont on dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce cœur de circoncis, c'est le cœur de Jésus qui a pardonné à ceux qui se moquaient à lui à la croix de Golgotha. Alléluia. La Bible nous enseigne que ce jour-là, Christ qui a guéri les malades, qui a sauvé les gens, mais ce sont ces gens qui ont dit crucifiez-le. Et lorsqu'on l'amenait, le voleur, le gangster qui était à côté de Jésus, il disait oui, nous sommes pour nous des voleurs, mais toi tu es fils de Dieu, pourquoi tu ne te sauves pas? Les gens moquaient Jésus, ils se sont moqués de lui. La Bible dit qu'on l'a flagellé, la Bible dit qu'on lui a mis une couronne d'épines. Lorsqu'il a eu envie de boire de l'eau, c'est du vinaigre qu'on lui a donné. Lorsqu'on lui a, il a crié, c'est une épée qui a transpercé son côté. Mais écoutez la réponse de Jésus. Père, pardonne-le. Qui ne garde pas rancune éternellement. Même lorsqu'on te fait mal, tu dis Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ton Christ a prié comme ça. La Bible dit que Dieu l'a élevé au-dessus de toute autorité. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que bien-aimé, si tu as un cœur circoncis cette année, bien-aimé, Dieu t'emmènera là où les gens vont t'étonner. Est-ce que, comme nous au pays là-bas, quand tu es venu, on pense que tu es dans la franc-maçon. Ici, on va demander, est-ce qu'il est dans la franc-maçon? Est-ce qu'il est allé faire un fétiche au pays? Non, parce que tu as circoncis ton cœur. Que l'épée, que le couteau, qui est Jésus-Christ, la pierre, qui est Jésus-Christ, puisse te circoncire. Alléluia, 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 alléluia. Tu commences à accepter. Le cœur dur, tu commences à l'ignorer. Les rancunes, tu commences à les délaisser. Parce que quoi? Le corps est circoncis. Il y a des regards sur le Seigneur. Parce que tu as une vision donnée. Moi, c'est rentrer dans Canaan. Moi, c'est aller dans Canaan. Le grand là doit tomber. Amen, le amen, grand là amen. doit tomber. Amen. Le moi, je n'ai plus droit à l'erreur. Je n'ai plus droit à rester là rancunier, à roupiner, à souffrir
à cause des gens bien-aimés. Aime même tes ennemis. Amen. Pardonne ceux qui te font du mal. La justice de Dieu insiste, bien-aimé. C'est Dieu qui nous justifie. Ne garde pas rancune. Parfois tu ne vois pas le propre parce que tu le propre t'enveloppe. Parce que ton cœur n'est pas circoncis. Oh, le cœur qui le voit, personne. Moi, je ne le vois pas. Il n'y a que Dieu qui voit ton cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur. Peuple de Grenoble, il n'y a que Dieu qui connaît votre cœur. Mais cette invite que Dieu vous fait, il a dit, ceux qui n'ont pas voulu se faire circoncire, se convertir, ils sont morts au désert. Mais ce sont des gens que Dieu a établis, qui ont accepté d'être circoncis, qui sont rentrés dans le pays de Canaan. Bien aimé, la circoncision, ça fait mal. Ça fait mal. Amen. Parce que lorsqu'on circoncie un enfant pleure. Un enfant pleure. Alléluia. Parce que ça fait Amen. mal. Parce que des choses que Dieu te demande, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Alléluia. 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 Oh, bien aimé. Tel que moi je dis souvent chez nous là-bas, nous avons les deuxièmes femmes, les quatrièmes femmes qui dont ils ont beaucoup d'argent. Maintenant quand tu arrives à Christ, Christ te dit, le mari d'autrui, c'est pas bon. Il faut laisser la richesse. Il faut faire ceci. C'est dur. C'est dur. Parce que c'est ça la circoncision. Si tu es dans les falsifications, tu es dans les faux documents, tu es dans le vol, tu es dans les trafics illicites, bien aimé, Dieu te dit arrête. Circoncis ton cœur. Commence à refuser. Commence à dire ça, c'est pas bon. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je trouve le mari d'un monsieur qui est marié, qui a ses enfants? Pourquoi il dort chez moi alors qu'il doit dormir chez sa femme? À cause du cœur, tu commences à avoir la compassion. Tu dis non, monsieur rentre chez toi. Monsieur rentre chez toi, tu as ta femme et tes enfants. C'est pas la peine de venir chez moi. Alléluia. Le cœur circoncis, c'est le cœur là qui accepte que je peux même manger du pain. C'est que, mais pourvu que Dieu tire gloire. Amen. Alléluia. 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 Amen. La circoncision du cœur. La Bible dit que les hommes me regardent à ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. C'est le cœur. Amen. Tu as quel cœur? Alléluia. Est-ce que tu pardonnes facilement? Est-ce que tu pardonnes facilement? Est-ce que tu gardes rancune? Bien aimé, on a demandé à Jésus, lorsque mon frère me fait du mal, qu'est-ce que je dois faire? Je dois toujours lui pardonner. Il a dit, pardonner 67 fois 7 par jour. Par jour. Il a dit, ça veut dire que tout le temps, il faut pardonner. Mais tu as du mal à pardonner. Depuis qu'on t'avait fait des choses, depuis 1900, je ne sais pas combien, même pas les années 2000, mais depuis 1900, tu es toujours là. Quand tu vois cette personne-là, ton corps est rongé, tu es dans les douleurs, tu les vois, tu ne supportes pas, même les voir, mais en même temps tu pries. Mais Dieu ce soir il te dit, circoncis ton cœur. Amen. Est-ce que lui change ton cœur? Alléluia. Ouvre ton cœur. C'est possible que tu puisses être, oh bien-aimé, que le propre puisse être effacé. Parce que tu ne peux pas chercher Dieu avec des charges au-dedans de toi. Comment Dieu va faire? Comment Dieu va opérer? Alléluia. Il y a des fois Dieu te révèle que ton sorcier, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton grand-père. Bien aimé, ce n'est pas le moment que tu puisses avoir dans les recoudes. Il faut dire, mon père n'a pas connu le Seigneur. Je le pardonne. Les parents qui ont fait des alliances, ils n'ont pas connu le Seigneur. Je connais le Seigneur. Je m'accroche. Amen. Tu as un cœur bon. Tu as un cœur bon. La Bible dit, ceux qui ont le cœur pur verra le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La circoncision, c'est dur. C'est prendre la décision de laisser. Alléluia. Tu sens que tu triches. Tu fais que de l'argent du vol. Tu fais que de l'argent de la tricherie. Bien aimé, c'est dur de laisser. Mais il faut le faire. Amen. La gloire de Dieu. Parce que devant, il y a Canaan qui t'attend. Amen. Il y a Canaan qui t'attend. Amen. Dieu a vu que cette année, tu es trop dans l'opprobre. Mais comment il va enlever? Vous savez que le diable, c'est notre accusateur. Lorsque tu pries, Dieu va dire à Seigneur, tu veux lui donner ça? Tu veux lui donner un mari? Regarde, il sort avec le mari de quelqu'un. Comment il va avoir un mari? Tu veux lui donner ça? Regarde son cœur, comment il est rancunier. Tu veux lui faire ceci? Regarde comment il est. Dieu, comme il est juste, Dieu s'abstient de te donner ce que tu cherches. Voilà pourquoi il a envoyé ce message. Circoncissez vos cœurs.
Je ne sais pas comment dire ça en français, mon English dit au Bongo la mitema. Alléluia. Parce que la justice de Dieu est là. Il va effacer. Nous sommes à Gilgal. Nous sommes à Gilgal, au pays de la préparation. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'opprobre, c'est quelque chose de difficile. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je me suis mariée. J'étais très jeune quand je me suis mariée. Alléluia. J'étais encore jeune, vraiment. J'étais encore à l'université quand je me suis mariée. L'âge où je me suis mariée, bien aimé, je ne pouvais même pas penser en un seul jour que moi, je pouvais avoir des problèmes de conception. Je n'ai pas avorté, je n'ai pas fait ceci. J'ai connu le Seigneur très tôt. Au niveau de la jeunesse, à 17 ans, j'ai connu le Seigneur. Donc, la pagaille que les autres ont fait là, oh, les avortements, machin, nous, on n'a pas fait ça. On a honoré le Seigneur et on s'est marié. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, lorsqu'on se marie, 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on arrive 10 ans, tu n'as pas d'enfant. Alléluia. Lorsque j'arrive à 10 ans, que je n'ai pas d'enfant, mes bien-aimés, je suis déjà l'épouse de quelqu'un. Alléluia. Mon mari, il a une grande renommée au pays. Alléluia. Mon mari, c'est le premier professeur agrégé en droit au Congo. Alléluia. À l'époque, il a des grands postes. À l'époque, il est député à l'Assemblée nationale. Mais moi, je conduis des grosses voitures. Je viens ici en Europe pour venir chercher un bébé. Je viens aussi en Europe pour venir voir chercher les médecins. Bien-aimés, j'ai zéro. J'ai zéro. Je n'ai pas d'enfant. Alléluia. Mais quel opprobre, quelle honte, bien-aimé. Je me rappelle une fois, on était allé au village de mon mari quand j'étais députée. Les villageoises là pensaient que moi je ne comprenais pas le patois. Alléluia. Ils ont commencé à se moquer de moi. Je ne sais pas comment expliquer. Et en fait, elles se donnent c'est la femme du chef, Alléluia. Vous voyez la honte. Donc même une villageoise qui n'a pas été que pas la cheville, elle va se moquer de toi parce qu'elle a mis au monde. Mais toi tu n'as pas d'enfant, malgré ton intelligence, malgré ton français, malgré ce que tu es, mais elle se met à se moquer de toi. Kakabuta. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle ne met pas au monde. Alléluia. Mais comment tu peux expliquer? Comment tu peux te chamailler avec des choses comme ça? Ça veut dire que ça te diminue. Alléluia. Tu es là, une femme respectée, mais quelque part, il y a quelque chose qui te fait. Oh Jésus. Le problème, tu sais pas comment t'en débarrasser. Alléluia. Celle qui ne voit jamais le médecin, celle qui ne voit même pas une sage-femme, même un gynécologue, elle tombe en fait enceinte à midi, elle tombe enceinte le soir, elle tombe enceinte à tout moment. Mais toi qui vois les médecins, toi qui es suivi, tu n'as pas de bébé, sans raison, pas de maladie. Surtout dans mon cas, c'était compliqué parce que les médecins ne trouvaient rien. Alléluia. Chez les autres, moi, quand on dit tu ne mets pas au moins il y a telle anomalie. Mais moi, je n'avais pas d'anomalie. Tout était bien. Mon mari aussi était bien, mais il n'y a pas de bébé. Alléluia. Donc, quand je me rappelle, quand tu as plaidé un dossier, tu as plaidé, tu as parlé, ah, l'avocate a dit, ah, elle ne met pas au monde. Alléluia. Vous voyez le problème. C'est-à-dire que tout le monde connaît ta situation. Tu ne peux même pas te le cacher. Alléluia. Il y a des gens qui ont été surpris. On dit, ah, il y a tel professeur, oui, mais sa femme, elle ne met pas au monde. Alléluia. Et dans ma maison, quand je me suis mariée, mon mari avait déjà fait des enfants. Et ce sont des enfants là, il y avait un là qui se permettait, quand je lui disais, bon, fais ceci, tu n'es pas ma mère, tu ne me mets pas au monde. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir un cœur circoncis pour supporter de telles choses. Mais malgré ça, je leur fais à manger. Je leur fais tout ce qu'il faut faire, comme une mère se comporte. Alléluia. Mais au fond de moi, je savais que Dieu va me récompenser. Alléluia. Donc l'histoire où moi je ne mettais pas au monde là, c'est rentré partout. Moi je ne pouvais même pas savoir, mais c'était public, c'était peut-être même international. Alléluia. Que même les villageoises arrivent à dire caca, c'est-à-dire elle ne met pas au monde. Alléluia. Alléluia. Alors quand je les vois, ce jour je dis, hé Seigneur, et les villageoises aussi commencent à se moquer de moi. Et puis, elles disaient encore, allez Samila, où allez Samila? Quand tu vas chez moi, je disais Samila. On m'appelait même Samila.
Alléluia. J'ai un Dieu, mais je n'ai pas un enfant. Quelle honte. J'ai des enfants que j'ai trouvés dans mon... que mon mari a fait avant, que j'ai levé dans mon foyer. Mais ces enfants-là, s'ils se disent, ils font la réunion contre toi. Ils vont t'injurier, ils vont t'injurier, ils vont t'injurier. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut avoir du cœur pour écouter de telles choses. Mais au-dedans de moi, je savais que j'avais le Seigneur. Pendant que je voulais m'énerver contre les enfants, les belles-sœurs, les gens qui habitent avec moi, Dieu m'a dit, ne t'énerve pas contre eux. Moi, je te bénirai. Amen. Autant Amen. Amen, 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 amen. Tu sais, quand tu es dans la honte, tu perds même ta dignité. Amen. Tu perds ta dignité dans ta maison parce que, t'as qu'à bouta. C'était ça l'expression. Elle ne met pas au monde. Alléluia, mon bien-aimé. Donc j'étais là. J'avais un Seigneur. J'avais un Jésus que j'avais connu dans ma jeunesse. Mais sauf que je me demandais si ce Jésus-là m'a trahi, m'a trompé ou m'a fait quoi. Alléluia. Amen. Et ça ne s'est pas arrêté là, bien-aimé. Après, j'ai appris que mon mari, il est allé avoir une autre femme. Il a arrêté même de venir à la prière. Après, il a eu une autre femme, une femme du village. Hey. Alléluia. Parce qu'on lui a dit, ta femme Mboshila ne met pas au monde. Alléluia. Pour une femme du village, la femme du village aussi est venue. La femme du village aussi a mis au monde. Alléluia. Mais moi j'ai le Seigneur. Amen. Quel opprobre. Quelle honte. J'ai le Seigneur. Pitié. Oh, Makangwa Boti. C'est-à-dire que la femme, la maîtresse a mis au monde. Mais toi qui as le Seigneur, toi qui es la légitime épouse, tu n'as pas d'enfant. Sans raison. Sans ceci. Oh bien-aimé, c'était dur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire toutes ces conditions que vous voyez. Il fallait que la parole de Dieu devienne mon partage. Il fallait que je m'accroche, que je médite, que je comprenne que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Devant toutes ces situations, je devais m'armer de force, de courage, bien-aimé. Il fallait être courageuse. Il faut être fortifié. Parce que tu as en face de toi les enfants qui te disent tu n'es pas ma mère. Alléluia. Tu as en face de toi des rivales qui disent moi j'ai eu un enfant. Tu as en face de toi la belle famille qui vient chez toi, qui te disent que non, je sors un peu là, on va aller voir des gens. Bien-aimés, enfants, ils sont allés voir la maîtresse. Alléluia. Mais toi tu es là. Tu es dans ce foyer, tu es avec ton Jésus, que tu gênes, tu passes à des délivrances, tu gênes, tu fais des sémences, comme si tu ne fais pas des sémences, tu es un serviteur de Dieu qui arrive, tu fais des sémences, alléluia, amen. Tu as l'impression de battre de l'aile, oh bien-aimé, Jésus est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc devant toutes ces choses, lorsque je veux m'énerver, lorsque je veux pleurer, bien-aimé, Dieu m'a dit, tu as vu tous ces enfants-là, parce qu'on n'a pas le temps, bien-aimé, je vais vous expliquer, tous ces enfants qui se mortifient, qui se moquent de toi là, considère-les comme si ce sont tes propres enfants. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un cœur de mère. Quand je vous dis la circoncision du cœur, c'est tout ça là. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un cœur de mère, que je puisse les supporter, que je puisse vivre avec eux, malgré tout ce qu'ils font, que je ne sois pas en colère, que je ne fasse pas ceci. Et toi, bien-aimé, Dieu m'a circoncis le cœur. J'ai commencé à aimer ces enfants-là. Moi, je vois, je faisais enlever les cadeaux. S'il faut préparer, je prépare. Je fais tout ce qu'une maman doit faire. Tout ce qu'il raconte m'est égal. J'ai une vision. Je dois atteindre mon objectif. Dieu m'a promis. Tout ce que je vois là, ça sera du passé un jour. Alléluia. J'ai aimé ces gens. Je les ai respectés comme ça. Alléluia. J'ai même appris que ces enfants étaient même allés là-bas. Chez la maîtresse. Ils sont allés là-bas. Ils allaient voir leur petit frère. Mais ils revenaient chez moi à la maison. J'ai dit, c'est pas mon problème.
Alléluia. Il faut avoir le Seigneur. Je ne vous dis pas que c'est facile dans la chair, mais il faut que le Seigneur te fortifie. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Je devais devenir une femme forte dans le Seigneur parce que je sais que nul ne tiendra devant moi. Alléluia. Pendant ce temps, la stérilité est en train de battre son plein. L'infidélité est en train de battre son plein dans mon foyer. Au début, j'étais secouée. J'ai maigri. Alléluia. Après, quand je me suis fortifiée dans le Seigneur, j'ai dit, j'ai un Dieu. Pourquoi je vais mourir? Celui qui m'a promis. Celui qui a dit que dans sa maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni des femmes qui avortent. Il est vivant. Celui qui a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Il est vivant. Quel que soit ce qu'on peut me dire, quel que soit ce que la réalité peut me présenter, mais la parole de Dieu, elle est humiliable. Elle est absolue. Amen. Amen, amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu m'a donné la paix. Devant toutes ces tempêtes, je suis devenue une femme forte. Je riais, je dansais, je m'habillais bien, j'allais au boulot. Quand il faut voyager, je voyageais. Mais quand il fallait pleurer, je ne pleurais pas devant les gens. Je ne me plaignais pas devant les gens. Mais j'ai appris à pleurer devant le Seigneur. Alléluia. Je sais que la solution c'est le Seigneur. Bien aimé, j'ai appris à me confier au Seigneur. J'ai fait de lui mon Seigneur. Amen. J'ai dit, Seigneur, sans toi je ne peux rien. Les médecins m'ont dit que je suis en bonne santé. Les médecins m'ont mis en traitement pour que je puisse concevoir. Je n'ai pas conçu. Mais Seigneur, moi j'ai foi en toi. Alléluia. Bien aimé, Dieu m'a révélé. Alors il m'a révélé beaucoup de raisons pour lesquelles spirituellement, bien sûr, je ne m'étais pas au monde. Je crois que la prochaine fois quand je viendrai, nous rentrerons dans les détails. Dieu m'a parlé, il m'a parlé. Alléluia. Quand Dieu m'a parlé, j'ai compris. Alléluia. Et nous sommes arrivés en 2013. J'étais venu ici en France. Quand je suis venue en 2013, le médecin m'a examiné, un blanc. Mon mari a dit non, on va changer, on va aller. Mon oncle habite ici, mais il allait me prendre les consultations à Neuilly, à Paris. Alléluia. Les cliniques qui coûtent cher. Il a dit peut-être les autres cliniques là n'étaient pas bien. Un professeur, le monsieur là m'a examiné de fond en comble. Il a dit il n'y avait rien. Il m'a dit bon madame, je vois qu'il y a des myomes que vous avez, mais ça aussi ça ne peut pas vous empêcher. Parce qu'ici en France, les femmes noires, les antillaises accouchent avec ces myomes. Donc ça ne peut pas vous empêcher de concevoir. Bon, tout ce qu'on peut faire, on ne peut que vous opérer pour enlever ça. Et puis le reste, il n'y a rien à faire. Alléluia. C'est ce qui fut fait. On m'a opéré, je rentrais, j'ai dit au gynécologue, docteur, ici, donne-moi un médicament. Je rentre pour moi en Afrique, moi je n'habite pas ici. Il m'a dit, madame, on donne les médicaments selon l'état de santé de la personne. Chez vous, il n'y a rien. Alléluia. Je suis reparti, il m'a dit, allez-y faire 6 mois. Cherchez le bébé naturellement. Si vous n'avez pas de bébé, revenez me voir. Alléluia. Et quand je suis rentré au pays, en début 2013, j'avais compris que non, mon problème là était spirituel. Amen. Il fallait que je rentre. Dieu m'avait déjà révélé beaucoup de choses, mais il fallait que je rentre encore dans la profondeur de la prière. Bien aimé, je suis rentré dans la profondeur, dans les prières, dans les jeûnes, dans les retraites. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. À un moment, donné, vers... là, j'ai passé 2013. Je suis rentré en 2014. Parce que quand j'étais opérée, c'était en 2013. Je suis rentrée au pays d'avant en 2014. Donc, quand j'arrive vers le mois de août, septembre, par là, j'étais vraiment dans la prière. Et un jour, j'ai vu que j'étais chez moi à la maison. Pendant que j'étais chez moi à la maison, je suis sortie dans la cour. J'ai vu un grand crocodile. Un grand crocodile qui voulait, je ne sais pas, m'avaler au cou. Maintenant, j'ai vu à côté de moi, il y avait comme, je sais pas qui était à côté de moi. Je l'ai tiré. J'ai dit à ce crocodile-là, toi aussi tu exagères. Trop, c'est trop. Je l'ai pris ce saguet-là, je l'ai mis ici. Non, on s'est battu d'abord. Je me suis battue avec le crocodile. Il me tenait comme ça, on se battait. J'ai fait une retraite. Et à un moment donné, j'ai tourné le crocodile comme ça. Le crocodile est tombé. Il est tombé comme ça. Alors moi, mes parents sont de l'eau. Le crocodile ne peut pas tomber comme ça. Il est toujours comme ça. Mais ce crocodile-là, ce jour-là, il est tombé comme ça. Alors j'ai pris ce que les saguets que j'avais, je l'ai piqué. Le crocodile a parlé.
Le crocodile a dit, hé, Nakoufi, en lingala, ça dit, oh, je suis mort. Alléluia. Le crocodile a parlé. Je l'ai enfoncé. Je me suis réveillé. Bien aimé, quand je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai rendu grâce au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, repars cette fois-ci, voir un médecin. Alléluia. Amen. Et quand je dis, mais Seigneur, comment je vais encore aller voir un médecin? Moi, j'ai déjà fait tout là. Quel médecin? Pendant que je disais, Seigneur, oriente-moi aussi quel médecin je vais voir. On avait un papa gynécologue au ministère là-bas. Il m'a appelé, non, maître, j'ai un dossier, voici, il est venu au cabinet. Quand on a fini de traiter son dossier, j'ai dit, ah, docteur, moi aussi j'ai un dossier. Il m'a dit, viens aussi à mon cabinet. Moi, je suis arrivée. Le médecin m'a fait des, comment on appelle ça? Il m'a fait des visites que moi, dans ma tête, je connaissais déjà. J'ai fini ces examens-là. Et puis, il m'a donné un traitement de 4 ans. J'ai dit, docteur, il n'y a que ce traitement-là. Moi, j'ai déjà bu ça. Je connais même ça, comment je peux me t'expliquer. Il m'a dit, madame, c'est moi le médecin. On ne commence que par ça. Alléluia. Par rapport à ce que j'ai vu, il n'y a que ça que je peux te donner. Bien aimé, il m'a donné 4 mois. Alléluia. Amen. Le premier mois, j'étais sous traitement. Ça n'a rien donné. Le deuxième mois, j'étais sous traitement. Ça n'a rien donné. Alléluia. Le troisième mois, j'étais sous traitement. Ça n'a rien donné. Et mon mari s'est fâché. Il a dit, ah ben toi aussi on fait la boule à ton pensée. Le médecin a dit que, et le médecin a dit que, j'ai dit, ah, papa, il a dit 4 mois. Donc on est au 3e mois. Maintenant, au 3e mois là, je commençais toujours à prier. Et j'ai rêvé que j'étais à l'un de nos marchés, là-bas, le marché de Poto-Poto. Je vois, j'étais dans une voiture. Et dans la voiture où j'étais là, il y avait des œufs à l'intérieur. Et il y avait un chauffeur, et moi j'étais à côté du chauffeur, et il y avait les œufs au coffre. En plein marché, j'ai vu qu'il y avait un obstacle. Et puis, la voiture s'arrête, et puis il y a un monsieur qui apparaît, qui dit, madame, pour qu'on lève l'obstacle, vous devez payer. J'ai dit, je vais payer quoi? Vous avez les œufs dans votre voiture. Ah. Vous devez payer la douane. La douane, c'est combien? Oh, c'est le prix de palette de œufs. J'ai dit, ok, j'ai pris de l'argent. J'ai donné à ce monsieur. Quand je lui ai donné l'argent, après le monsieur a enlevé la barrière, nous sommes passés. Ça, c'est un rêve. Je n'ai vu que ce n'est qu'un rêve. Maintenant, on va organiser un séminaire sur les bien-aimés. Alléluia. Les femmes qui ont des problèmes de conception, les gens qui sont dans les maladies incurables et tout, on a organisé un séminaire. Et au cours de ce séminaire-là, bien-aimé, je rentrais déjà dans le 4e mois. Alléluia. Amen. Maintenant, quand je viens à ce séminaire, bien-aimé, ce jour-là, l'homme de Dieu la prêche. Après, il s'arrête. Il dit, Dieu veut bénir quelqu'un. Oh. Mais il faut venir donner. Il a donné un montant. Hein. Il a donné un montant. Alléluia. Et là où j'étais, le montant là, je l'avais dans mon sac. C'est-à-dire que j'avais l'idée d'aller déposer cet argent-là en banque. Alléluia. Mais je n'arrivais pas toujours à trouver le temps d'aller en banque pour déposer cet argent. Et quand je lui l'ai dit, j'ai dit, oh, il a tenu l'enveloppe. Il a dit, celui qui veut que Dieu, qui vient prendre l'enveloppe, vous n'allez pas déposer ça aujourd'hui, vous allez déposer ça demain. Moi, je me suis levée là où j'étais. J'ai dit, Seigneur, là, je ne vais pas prendre une enveloppe. Moi, je vais prendre mon bébé. J'ai trop donné. J'ai beaucoup sémé. Mais cette fois-ci, il faut que ça soit la bonne. Dès que je me lève là, c'est mon bébé que je vais aller prendre. Alléluia. Je ne prends pas l'enveloppe. Alléluia. Je me suis levée et l'homme de Dieu a donné l'enveloppe. Quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai dit, Seigneur, merci, j'ai pris mon bébé. Je suis revenue et le lendemain, il nous a appelés. Nous sommes montés sur l'autel de Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Nous sommes montés, on a déposé les enveloppes, il a prié. Quand il a prié, moi j'ai dit, Seigneur, quand je tenais mon enveloppe, nous étions en novembre 2014. J'ai dit, Seigneur, c'est que je tiens là, nous sommes en novembre 2014. Moi je tiens l'enveloppe. Qu'en novembre 2015, que je tienne un bébé. Alléluia. C'est comme ça que j'avais prié. J'ai dit au Seigneur, moi j'ai fait ma part. Mais l'année prochaine, en novembre 2015, que je tienne un bébé. Alléluia. Bien aimé, j'ai pris l'enveloppe.
j'ai déposé. On a prié, on a prié. Alléluia. Donc, après c'est passé, nous sommes rentrés, je pense que c'était le dernier mois. Alléluia. Donc, moi, je me suis plus souvenu. Novembre est passé, décembre même est passé aussi. Maintenant, nous sommes arrivés en janvier. Je crois que ça devait terminer en janvier le traitement. On est allé voir le BDC. Mais ça dit non, mon mari dit non, il faut seulement envoyer ton maison en janvier. J'ai dit, attends, fin janvier, ça va finir en fin janvier. Non. On est allé voir le BDC. Je me suis dit, j'ai dit, docteur, le dernier traitement c'est en janvier. C'est en fin janvier. Il a dit, papa, pardon. Si en fin janvier, elle a encore ses règles, vous revenez me voir. Alléluia. C'est comme ça qu'on est reparti. Et janvier est arrivé. Fin janvier est passé. Il n'y a pas de règles. Moi aussi, j'étais dans l'ignorance. Alléluia. Janvier est passé. Février allait vers la fin. On allait à mars. Et puis mon mari, qui me sauvait. Il me dit, toi, on dirait que tu n'as pas vu tes règles. Je dis, au fait, on dirait. Elle dit, toi, tu es enceinte. J'ai dit, oh, tu as vu ça où? Alléluia. Tu n'avais pas de malaise. Tu n'avais rien. Alléluia. Lui m'a dit que tu es enceinte. J'ai dit, chérie, attends d'abord. Moi, je ne sens rien. Bon, on va voir. On reste. Quand je suis en train d'aller février, avant d'arriver au mois de mars, j'ai commencé à sentir que j'avais des douleurs au bas du dos. Alléluia. Mon mari avait un parfum là. Dès qu'il me disait, ton parfum là sent mauvais. Il m'a dit, mon parfum a fait quoi? Depuis longtemps, j'ai dit, moi je ne supporte pas ton parfum. Mais non, toi tu es enceinte. J'ai dit, toi tu as vu ça. Alléluia. Et finalement, j'ai commencé à sentir comme si j'ai le palu. J'ai pas le palu. Alléluia. Et j'ai appelé le médecin. Il a dit, docteur, moi je me sens pas bien. Il a dit, tu as vu les règles comment? J'ai dit, est-ce que je sais? Mais il m'a dit, bon, passe son cabinet. Alléluia. Parce qu'on a tellement cherché, on a su un peu tout ça là. Alors j'arrive chez le médecin. Ils nous ont dit, madame, il faut qu'on vous fasse un test de grossesse. Alléluia. Donc le test de grossesse, j'ai dit, c'est pour faire pour voir. Voir quoi encore, docteur? Oh non, madame, il faut qu'on regarde. On me fait le test. Je vois le médecin venir. Il était en train de fixer. Alléluia. Il m'a dit que, mais madame, le test est positif. J'ai dit, je suis devenue bête. J'ai dit positif, docteur, ça veut dire quoi? Amen. Il m'a dit, madame, je veux dire que vous êtes enceinte. J'ai dit, docteur, je dois voir. Faites-moi l'échographie. Alléluia. Le médecin arrive. Il est allé. Il m'a fait l'échographie, il m'a dit que vous êtes déjà à 8 semaines. Alléluia. Et ce jour-là, je suis descendue. Quand j'étais montée, j'avais mes talons, je suis montée. Et quand le médecin m'a dit, je commençais à monter tout doucement. J'avais envie d'enlever mes talons. Je me suis dit, peut-être mon bébé va tomber. Alléluia. Ce jour-là, j'étais au volant. Je ne connaissais plus les feux rouges, les feux verts. Je suis souvent rentrée à la maison. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé, que je suis arrivée à la maison. Mon mari m'a dit, prudence. Parce que je lui ai dit, je vais passer chez le médecin. Lui, il a dit, le médecin a dit quoi? Je lui ai dit, j'ai seulement tendu les résultats. Je lui ai donné ça. Lui aussi, il a regardé. Il a regardé, il m'a regardé. Il n'a rien dit. Le médecin m'avait donné une petite ordonnance. Oh, bien aimé, mon mari dit, c'est qu'il a donné comme ordonnance. Je cours vite. Je vais aller acheter. Il est parti, il a acheté. Je vous dis qu'on a dormi ce jour-là. Lui tournait sur le lit, moi je tournais. Là, on avait déjà 13 ans de stérilité dans notre foyer. Alléluia. Lui tournait, moi je tournais, personne ne parlait. On s'est réveillé le matin, on mangeait, lui me regardait, moi je le regardais. Personne ne parlait. C'est-à-dire qu'on a fait 3 jours, on se regardait seulement comme ça. Lui ne parlait pas, moi aussi je ne parlais pas. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que bien aimé, il a décidé, il a dit, ah non, pourtant si tu restes ici, les sorciers de ta famille, j'ai dit, il risque de bouffer mon enfant. Alléluia. Je suis venue ici en France. Je l'ai accouché à Montreuil, là, au CHI de Montreuil. Je suis venue, Dieu a fait grâce et j'ai accouché. J'ai accouché le 30 septembre 2015. C'est-à-dire en novembre
un bébé. Mon Dieu, ce que j'avais prié. Alléluia. Le pauvre, ça va tomber. Il y a des conditions. Vous savez, le pauvre, pour que ça tombe, ça demande beaucoup de choses. En 2019, pendant qu'il y avait le Covid, bien aimé, moi, en fin de cette année-là, on quittait 2019 à 2020. Un jour, pendant que je dormais, le 31 décembre 2019, Dieu me réveille. Il me donne un verset biblique. Je médite sur ces versets. Et quand je finis de méditer sur ces versets, Dieu me dit, prends la somme de 30 000 francs CFA, mets dans une enveloppe, va déposer, consacre cette année entre mes mains. J'ai dit, Seigneur, seulement 30 000. Il m'a dit, je ne te demande pas beaucoup, mais 30 000. Consacre cette année. Alléluia. J'ai obéi. Je suis allé. J'ai pris une enveloppe. J'ai pris ce que Dieu m'a dit de mettre. Je suis allé sur l'autel de Dieu. J'ai consacré. J'ai prié. J'ai prié cette année-là sans savoir pourquoi. J'ai prié. J'ai obéi. Et quand nous sommes arrivés au mois de mars, je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression que j'avais le palu. Je ne me sentais pas bien. À un moment donné, j'ai dit à mon mari, il faut que j'aille à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, on me dit non, vous avez de la fièvre, ça ne va pas, le palu. Madame, on doit vous garder sous observation. Alors le premier jour, on m'a gardé. Le deuxième jour, on m'a gardé. Le troisième jour, je suis rentrée dans le coma. Alléluia. Je suis rentrée dans le coma. Et quand je rentre dans le coma, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La clinique a appelé mon mari, ils sont venus me chercher. On m'a emmené au siège et je suis restée au moins 9 jours. Alléluia. Quand je reste 9 jours, les médecins ne savaient pas de quoi je souffrais. Ils ne savaient pas, comme il y avait le Covid, tout le monde a dit que sûrement c'était le Covid. Puisque j'avais des fièvres qui vraiment ne s'abaissaient pas. Ça faisait que monter 40. Et à un moment donné, le médecin est venu. C'est un jeune de la GC que j'ai encadré. Il paraît que je parlais. Quand je parlais, il m'a tenu. Dès qu'il a appuyé, là où on m'avait mis les perfusions à la clinique, il a vu qu'il y avait des pus. Alléluia. Qui sortaient de mon corps. Il a examiné. Il a vu que j'avais la septicémie. Donc l'infection avait envahi tout mon corps. Alléluia. Donc je commençais à pourrir. Ça, c'est lui qui m'explique bien quand je suis sortie. Alléluia. Je commençais à pourrir. Donc, quand mon corps a commencé à pourrir, il a dit, ton cerveau s'est mis en éveil pour se protéger. Voilà pourquoi tu étais rentré dans le coma. Alléluia. Et les gens ont prié. Les gens ont prié. Les jours ou les 5 jours quand j'étais dans le coma, quand on demandait au médecin, est-ce qu'elle va vivre? Le médecin disait à mon mari, il faut seulement prier. Alléluia. Parce que je partais déjà. Ceux qui pleurent, pleuraient déjà. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, il s'est souvenu de cette enveloppe-là où j'avais consacré cette année à lui. Dieu m'a sorti de là. Alléluia. Et quand je suis sortie de là, les 3 premiers jours, quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais seulement en prière. À un moment donné, j'ai vu que là où j'étais notre parcelle, j'ai vu que c'était bien clôturé, c'était vraiment clôturé. Ça, c'est la première vision que j'ai eue. La deuxième vision que j'ai reçue, j'ai vu que j'étais chez nous dans la parcelle. Je suis sortie dans la grande avenue. J'ai vu un grand conteneur exposé comme ça, dans l'air. Il y avait plein de manioc à l'intérieur. Et j'ai commencé à dire, mais il y a le confinement chez nous ici. Les gens ont faim. Qu'est-ce que font ces conteneurs de manioc? Il y a une fois qu'il me dit, toi tu t'étonnes de ce conteneur, cette manioc, on avait préparé pour ta veillée. Ça fait 2 mois que ces manioc ont été déjà préparés pour ta veillée. D'ailleurs, ton voisin d'à côté, on avait tué un bœuf. Alléluia. On avait tué un bœuf. C'était pour ta veillée. Parce que ta veillée devait être une grande veillée. Mais moi, le Seigneur, je t'ai sauvé. Alléluia. En fait, je n'avais même pas ça dans ma tête. Je ne sais même pas pourquoi ça vient que j'en parle. Dieu veut te sauver de quelque chose. Viens prendre une enveloppe. Consacre cette année. Et bien aimé, quand dans ce songe-là, quand je rentre dans la parcelle, je explique à mon mari, je dis, je regarde, j'ai vu le manioc. Et puis il y avait des gens là, il a dit aux gens là, allez-y me prendre le manioc.
Les gens là sont allés prendre le manioc. Et quand je viens dans la cour de notre parcelle, j'ai vu que les gens étaient déjà assis. Les femmes étaient avec des cheveux tressés, comme si on était en deuil. Il y avait les naches, il y avait plein de gens qui étaient déjà assis dans notre parcelle. Et mon mari les a regardés. Il a dit, vous faites quoi ici là? Donc c'est vrai, on veut bouffer ma femme. Il leur a demandé, est-ce que c'est vrai qu'il y a un bœuf qu'on a tué qui est derrière? Il y a une femme parmi ces dames-là qui dit, oui, il y a un bœuf qu'on a tué, qui est à côté. Mon mari leur a dit, allez-y prendre le bœuf là, ramenez ça ici. On a ramené le bœuf. On a ramené les maniocs. Et finalement, mon mari a dit, moi je ne vais pas perdre ma femme. Je ne serai pas veuf. Ma femme ne va pas mourir. Partagez-moi ces maniocs et ces bœufs-là. Prenez ça et sortez. Et il y a eu des gens, ils coupaient le bœuf, ils coupaient le manioc, on donnait aux gens. Les gens là partaient, ils partaient parce qu'ils étaient nombreux. Ils partaient. Quand le manioc et le bœuf ont pris fin, à un moment donné, ma mari a dit, c'est bon. Ma femme ne va pas mourir. Je me suis réveillée. C'était un sort. Ça veut dire que durant 2 mois, moi, on m'avait déjà, cette année-là, j'étais déjà préparée pour être sacrifiée aux autels des idoles. Mais à cause de la sémence, à cause de la consécration que j'avais fait à l'Éternel cette année-là, Dieu m'a sauvé. Alléluia. Et le 3e jour, je vois les gens de ma famille, les familles du village de ma mère, ils viennent avec des raffias, avec des grosses marmites de sakasaka, avec de grosses marmites de manioc, avec des gens qui font des tam-tams traditionnels, qui étaient seulement habillés en raffia torse nu. Ils sont venus devant ma maison. Ils m'ont dit, ouvrez-nous la porte. Nous allons rentrer. Je leur ai dit, vous n'allez pas rentrer chez moi. Est-ce que quand vous faites vos pratiques des danses traditionnelles, est-ce que vous me voyez? Ils m'ont dit, non, on ne te voit pas. Mais pourquoi vous venez chez moi avec des choses? Vous voulez me prendre? Vous n'allez pas me prendre. Vous n'allez pas me prendre. Vous n'allez pas rentrer chez moi. Et ces gens-là ont reculé. Ils sont partis, bien aimés. Quand je me réveille, je me rends compte que c'est la mort qui est en train de me poursuivre cette année-là. Et quand le jour-là est passé, le 3e jour, oh bien-aimé, c'est là où j'ai reçu la chanson du frère Mike Karamay qui dit que Mike Baluki, Dieu m'a démontré que c'était un combat et que lui m'avait donné la victoire. On nous a beaucoup parlé. Donc, je ne vais plus encore prêcher. Alléluia. Amen. On nous a déjà prêché. Ce que toi et moi, nous allons nous lever pour dire à Dieu de nous pardonner et de circoncire nos cœurs. Alléluia. Amen. Parce que la conclusion, c'est ça. On peut faire la repentance, mais si le cœur n'est pas circoncis, ça veut dire la circoncision de cœur, ça va te changer même de comportement, de caractère, l'attitude. Tu ne vas pas dire que oh, moi, mon cœur là est circoncis. Non. On va seulement te voir, on va dire que celle-là, elle a circoncis son cœur. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a la circoncision, que son cœur est circoncis, il a la facilité de pardonner. Il a la facilité de pardonner, comme maman l'ingénieuse, mais moi disait, nous autres couffis. Même si on la tape là, elle sent rien. Alléluia. Amen. C'est là où on sent que la personne est circoncis. On t'injurie, tu n'es pas là-bas. Tu bénis seulement le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Donc tu n'es plus que dans les détails. Non. On peut dire, hey, mais maman, mais on est en train de... Il dit, ah, gloire à Dieu. Donc tout ce que tu peux répondre, c'est gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la circoncision, le cœur, on ne voit passer au-dedans. Mais ça se manifeste par le comportement, par le caractère, par l'attitude, par le langage. Amen. Même quand ton mari, tu étais trop colérique, quand maintenant une femme qui pardonne, qui demande pardon facilement, qui ne s'occupe plus, il va dire, ah, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Alléluia. C'est ça la circoncision du cœur. Amen. 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 Bien aimé, la circoncision du cœur, là, ça dit beaucoup. Le sens de pardonner, c'est ça les chrétiens, nous ne pardonnons pas. On n'a pas dit que prier pour gagner le ciel. Non, tout le monde prie. Même les féticheurs prient, les marabouts. Tout le monde prie. Mais le pardon, on n'arrive pas à pardonner, nous les chrétiens. Oh non, depuis qu'il m'avait fait ça. Oh, tellement qu'on ne pardonne pas facilement, nos cœurs sont remplis de choses et on développe des maladies bizarres. Alléluia. Amen. 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 Nous devons pardonner. Nous devons circoncire nos cœurs. Parce que c'est toi la première
bénéficiaire, c'est toi le premier bénéficiaire. Quand tu as un cœur pur, comme Dieu a dit, un cœur repentant, mais tu seras en bonne santé. Alléluia. Amen. Mais tu seras épanoui. Tu auras la paix du cœur. Amen. Amen. Mais tout ça, nous les chrétiens, on n'est pas là-bas. Nous prions beaucoup, nous pardonnons peu. Nous prions beaucoup, nous voulons seulement injurier. Nous prions beaucoup. Oh, je vais faire la repentance. Oh, je vais faire ceci. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ arrive bientôt. Il vient te trouver seulement dans les injures là. Aujourd'hui, tu pleures. Hey, demain encore, hey. Mais le jour que Jésus va te prendre, tu vas faire comment? Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons élever nos voix bien-aimées. La circoncision du cœur, c'est très capital. Parce que Christ a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront qui? Dieu. Dieu peut te donner tout. Même si tu dis que, moi je pardonne pas, mais j'ai tout. Mais le ciel là, comment tu vas gagner ça? Parce qu'après tout ça, ça va passer. Au finish, c'est gagner le ciel. Amen. Amen. On est là pour gagner le ciel. Dieu peut te donner tout. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde et de perdre son salut? Alléluia. Amen. Donc c'est d'abord, bien aimé, le ciel. Mais Dieu a dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est là où il y a problème. Pour nous les chrétiens. Amen. Amen. Nous allons bien aimer élever nos voix. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Même pour 2 minutes. Nous demandons pardon à notre Dieu. Élevez nos voix, bien aimé. Toi-même, tu sais en quoi tu t'es retrouvé. Bien aimé, élève ta voix. N'arrive pas à pardonner. N'arrive pas, bien aimé, à demander pardon même à tes enfants, même à tes petits-enfants, même à ton mari. Même aux collègues de l'école, plutôt aux collègues du travail. Même là où tu vis. Pardonner n'est pas pour toi. Demander pardon n'est pas pour toi. Bien aimé, comment tu vas rentrer au ciel? Dieu appelait David et l'homme selon son cœur parce qu'il avait un cœur repentant. Mais toi et moi, bien aimé, nos cœurs compliqués, nos cœurs durs. C'est pourquoi il a dit dans Ézéchiel, je ôterai en vous le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Bien aimé, ne regarde pas celui qui ou celle qui est à côté de toi. Regarde ton cœur parce que ce jour-là, c'est toi et Jésus. Élève ta voix, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Dis, Seigneur, pardonne-moi et compassion de moi. Le cœur dur qu'on m'a donné, le cœur de serpent, le cœur de totem, le cœur de boa, le cœur de la sirène plein d'orgueil, d'arrogance, de suffisance. Seigneur, pardonne-moi. Le cœur de crocodile, le crocodile, bien-aimé, il ne pardonne pas. C'est le sadisme, c'est le meurtre, le cœur dur. Oh Seigneur, aie compassion de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Bien-aimé, lève ta voix, on n'a pas beaucoup de temps. Et ce qui est capital, c'est la dépendance. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. On n'arrive pas à pardonner. On est là seulement à traiter des autres, il est sorcier. Mais toi-même, tu n'arrives pas à pardonner. C'est la sorcellerie, bien-aimé. Que Dieu nous pardonne. Tu n'arrives pas à demander pardon, même à ton chef, même à ton collègue du travail. Au monde de la famille, tu ne demandes pas pardon. Tu crois que tu es arrivé, on n'est pas encore arrivé. Le pardon doit être en permanence en nous. Que Dieu ait compassion de nous. Mais ce n'est pas le moment de dormir. Lève ta voix, demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Regarde l'état de mon cœur, Seigneur. Je vais aller au Ghana. Je vais aller au Ghana, mais regarde ma vie. Alléluia. Il y a des choses aussi, les serpents commencent à les mordre. À cause des péchés, à cause du manque de pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, aie compassion. Seigneur, aie pitié. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, viens à mon secours, bien-aimé. Dis à Jésus de te secourir, bien-aimé. Parce que seul ne pouvons pas. On nous a donné un cœur de pierre. Que Dieu ait compassion
Amen. Bien aimé, le cœur là qu'on est en train de parler, bien aimé, c'est vrai. Alléluia. La circoncision du cœur. Un cœur qui pardonne, un cœur repentant. Alléluia. Moi, je suis venu au ministère, j'avais 30 ans. J'étais encore jeune, maintenant j'ai 62 ans. Alléluia. Tout mon temps, je l'ai passé au ministère. Mais quand je suis venue, je devais être deuxième femme d'un homme marié. Quand j'avais... Au fait, il était parti dans son village là-bas parce qu'il y avait la loi qui disait qu'il ne devait pas prendre une deuxième femme. Il est parti briser la loi à cause de moi. Il est venu pour me marier. Moi, je suis tombée enceinte. Après, je lui ai dit que je suis tombée enceinte. Il a dit, on doit enlever parce que chez nous là-bas, on ne peut pas te marier. J'ai dit, non, je ne peux pas enlever, sinon je vais mourir. Amen. Et ça a continué comme ça. Il m'a cassé. Donc, il a fait des choses. Dieu m'a dit, ferme la bouche, ne parle pas. J'étais chez mes parents. Là, je venais de quitter mon premier foyer. Amen. Je suis arrivée chez les parents, je tombe enceinte. Ah, comment je vais expliquer ça? Mon père me regardait, ma mère me regardait. J'ai dit non, je dois quitter ici. J'ai quitté. Je suis partie louer. Amen. Et là-bas où j'étais, il me disait, quand il venait, il me disait toujours, je t'avais dit d'enlever la grossesse. Il me menaçait. J'ai dit, je ne peux pas enlever. Dans le livret, il n'a pas donné. C'est comme ça que j'ai évolué et puis j'ai mis au monde. Et quand j'ai mis au monde, après il m'a dit, bon, comme tu as mis au monde, maintenant on peut, parce que j'avais déjà averti ma famille, j'avais déjà acheté ma chair, et puis bon, donc on va maintenant continuer, hein, on va continuer notre processus que tu vas devenir ma deuxième femme. Bon, d'accord. À 6 mois, l'enfant avait 6 mois, et j'ai connu le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur m'a parlé que ce n'est pas ton mari, il faut abandonner. Ah, c'était compliqué, hein. C'était dur, hein. La circoncision du cœur. Mon cœur saignait. Ah, d'un côté, je vois, mais il y a quoi? Mais Dieu m'a dit, c'est ça. Il faut passer par là. Et j'ai accepté d'avaler ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand je lui ai dit que toi, ce que tu fais là, moi, je ne veux plus. Moi, j'ai accepté Jésus. Il dit quoi? J'ai dit ah. Il dit, quelle honte? J'ai dit ah. Il dit, mais moi, depuis que je suis là, une femme ne m'a jamais dit ça. J'ai dit ah. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais j'ai déjà alerté les parents. J'ai dit, c'est comme ça. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai fait ça avec l'enfant. 32 ans après, c'est le mois de octobre, Maman Boniko, il est venu. Oui, tu m'as dit. Voilà, il est venu. Il a appelé d'abord. Il dit qu'il veut demander pardon. Il veut reconnaître son enfant. 32 ans. Depuis le ventre, il n'avait rien donné. Quand l'enfant m'a parlé de ça, j'ai dit, ah, je l'ai pardonné depuis. Il peut venir reconnaître son enfant, tu es son enfant. Alléluia. Amen. Quand il est venu, quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai prié. Dieu m'a montré comment il s'est repenti, comment il était à genoux en train de demander pardon. Et quand il m'a appelé, je lui ai posé la question, mais tu cherches un enfant pourquoi? Parce que j'ai oublié quelque chose. Quand l'enfant a eu le bac, je l'ai appelé. Il a dit, je t'avais dit d'enlever la grossesse là, non? J'ai dit, l'enfant a 18 ans. D'accord. Mais si tu ne te réponds pas, toi tu vas aller à l'enfer. Il a fait de ça un problème. Alléluia. Amen. Je vais aller voir maman là. Je dis, va voir maman là. Moi-même, je vais t'accompagner. Amen. Amen. Bref, il est venu. Je l'ai demandé, je lui ai posé la question, mais tu viens, tu ne connais pas l'enfant. L'enfant ne te connaît même pas. Maintenant, tu viens. Il dit, non, je suis son père. En tout cas, je suis désolé. Pardonne-moi. Avec tout le respect que je te dois. J'ai dit, aujourd'hui, alléluia. Amen. J'ai dit, je te pardonne. Moi, je suis qui? Moi aussi, j'ai des choses que j'ai fait que Dieu m'a pardonné. Alléluia. Amen. Bien aimé, le pardon, comme la Bible dit, c'est une puissance qui libère. Mais si tu n'as pas un cœur circoncis, tu ne vas pas pardonner. Tu vas dire jamais, l'enfant est déjà grand, l'enfant ici en France, moi j'ai tout fait. Puisque l'enfant même disait, oh, mais lui là vraiment, je ne le connais même pas. Et je vais l'appeler même qui? Papa ou qui? Pendant que j'avais besoin de lui, il n'était pas là. J'ai dit non mon fils, c'est ton père. Il restera à ton père. Amen. Amen. Donc un cœur qui pardonne, c'est un cœur léger, c'est un cœur qui a la paix, c'est un cœur qui a la joie. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons continuer la repentance à la maison. Nous allons, tu vas demander au Saint-Esprit de te révéler. Peut-être il y a des choses que tu as faites. Parce que aller en Canaan, là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas traversé comme ça. Vous avez vu comment elle était humiliée dans le foyer. Mais si elle n'avait pas pardonné, elle ne devait pas avoir cet enfant-là.
Amen. Amen. Donc pour aller au Canaan, il y a des conditions. Les conditions, c'est la repentance. Amen. La première condition, c'est chercher la circoncision du cœur. Amen.